Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire éco-conception. Sujet important pour répondre à vos enjeux en termes de développement de produits, mais également de cycle de vie de produits et d'éco-conception. Alors, vous êtes très nombreux à vous y être inscrits et on vous en remercie. Merci à tous. Ce qui démontre aujourd'hui que c'est un sujet essentiel et avec une vraie prise de conscience de cette crise environnementale qui est présente régulièrement dans l'actualité. Alors moi, je me présente, je suis Laurent Simoni, directeur marketing d'Avenao. La mission aujourd'hui d'Avenao, c'est d'aider les TPE, les PME, les ETI industriels à développer des produits et services toujours plus compétitifs, innovants, mais aussi durables. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de ce qu'on va voir dans ce webinaire. Alors, je suis accompagné de Gilles Poirier. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Merci d'être tous présents. Vous êtes vraiment nombreux aujourd'hui. Je vais me présenter aussi. Je suis Gilles Poirier, donc je suis consultant sur le PLM, donc cycle de vie produit depuis plus de 15 ans. Et je navigue chez nos clients TPE, PME, gros clients, industrie automobile, aéronautique, industrial equipment, un peu toutes les industries depuis un certain nombre d'années. Je suis donc expert sur le PLM dans un certain nombre de sujets, comme par exemple tout ce qui tourne autour de la qualité, de la gestion des données bureau d'études, du programme management. Et puis, depuis peu de temps, se lance un nouveau sujet qui est donc l'éco-conception, d'où ce webinaire. Je vais couper peut-être la webcam pour éviter de polluer la bande passante. Vous me prévenez si le son est mauvais ou si ça se passe pas bien côté affichage. N'hésitez pas dans la partie chat et puis on y reviendra au moment des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez à tout moment les mettre dans la partie du chat et puis on terminera à la fin sur cette partie-là. Ok, donc merci d'être présent encore une fois sur ce sujet de l'éco-conception et puis sur le sujet de comment, on y viendra un petit peu, comment la plateforme 3 expériences d'Asso Systèmes peut vous aider à concevoir des produits respectueux de l'environnement. On a clairement besoin de réinvention, d'innovation, de création de valeur. Et sur ce sujet, l'éco-design peut apporter des solutions pour alors c'est peut-être un grand mot, mais pour reconnecter l'économie avec la nature. Donc l'éco-conception, c'est un puissant levier pour maîtriser l'impact écologique de vos produits. Et c'est une démarche pour intégrer l'environnement dès la conception du produit. C'est ça qui est vraiment important, dès l'idée, dès la conception du produit ou d'un service, et lors de toutes ces étapes du cycle de vie jusqu'à son recyclage. Alors, pour quelles raisons et puis quels sont les objectifs? Trouver un meilleur équilibre, je pense que tout le monde en est conscient, trouver un meilleur équilibre entre les exigences environnementales, sociales, techniques et économiques, avec une approche multimétier, multi-acteurs, que ce soit dans l'interne ou les prestataires. Alors, pour répondre, je vais passer sur l'agenda. Pour répondre à vos attentes, nous vous proposons dans ce premier webinaire, il y aura sûrement une suite et puis des séries sur le sujet, d'aborder la thématique en 2 grandes parties. Donc, une première partie générale qui vous concerne tous et qui peut répondre à certaines questions. On entend parler depuis 4-5 ans de sustainability, d'éco-responsabilité, d'éco-conception. Bref, l'objectif, là, c'est de revenir rapidement sur les fondamentaux pour cadrer un peu ce webinaire sur les tendances globales, les méthodes utilisées, ça c'est important parce qu'on verra qu'elles sont complètement intégrées dans notre solution. On va d'abord parler des concepts et des méthodes, des normes qui sont intégrées pour évaluer l'impact des produits et tout ça pour conclure sur le fait que le développement durable est un concept compris, ça je pense par tous, mais intégré et encore peu mis en pratique. On le verra avec quelques indicateurs et qui peut avoir une vraie valeur ajoutée pour vous, TPE, PME ou grosses entreprises, peu importe, de toute industrie. Et dans la seconde partie du webinaire, c'est ce que vous voyez à partir du 4e sujet, nous aborderons comment le développement durable est au cœur de la mission de Dassault Systèmes, donc notre partenaire, depuis quelques années, et comment Avenao et Dassault Systèmes peuvent vous aider et fournir à vous, aux entreprises, des solutions au travers de l'univers de la plateforme 3 expériences, vous permettant d'imaginer des innovations durables, capables d'harmoniser des produits et l'environnement. Et on terminera par une synthèse, petite conclusion, une session de questions si vous en avez, si on peut y répondre tout de suite ou si dans une prochaine visite sur votre site, n'hésitez pas à poser les questions, on peut en discuter en tête à tête.
Alors, Gilles, juste une petite question. Je crois que les slides ne bougent pas de mon côté. J'espère que de votre côté, ça fonctionne. Moi, ça fait. Je suis sur la première page. Alors, Mais, ah oui, un problème. Alors, attends. mais on va régler ça tout de suite, je pense. Voilà, Voilà, parfait. mieux. Ouais, Merci c'est peut-être infiniment. lié. Je sais pas pourquoi. Préviens-moi si. Et ben voilà, Attends, je passe au suivant pour voir si ça fonctionne. ça marche, tout marche très bien. Ok, C'est super. parfait. Très Merci infiniment. Alors, bien. très rapidement, hein, avant de commencer cette présentation, je voudrais tout d'abord rappeler un petit peu qui nous sommes. Nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Prodways Group, et Avenao s'engage dans une démarche RSE que je vous présenterai vraiment très rapidement juste après. Alors tout d'abord, quelques chiffres sur le groupe Prodways. Aujourd'hui, le groupe Prodways, c'est 80 millions, un peu plus de 80 millions de chiffre d'affaires en 2002, un groupe coté sur Euronext depuis 2017, 480 collaborateurs. Nous sommes présents dans 30 pays et nous sommes répartis sur 5 business units que vous pouvez apercevoir. Donc, vous avez la première BU business unit Prodways Machine, Prodways Material, Prodways Digital Manufacturing, Prodways Integrated Businesses et enfin Prodways Software à laquelle nous appartenons. Avenao, c'est aujourd'hui 20 ans d'expérience, 80 collaborateurs, 60 experts, mais c'est surtout avant tout. On est vraiment moteur au quotidien et la passion pour l'innovation dans l'industrie, c'est ce qui fait vibrer nos équipes. Aujourd'hui, nous sommes vraiment engagés dans la réussite de nos clients et passionnés et positionnés comme un partenaire de confiance, ce qui aujourd'hui est un gage de qualité aussi pour nos équipes. Alors, nous accompagnons toutes vos directions dans leur réflexion, dans leur développement. Nous vous proposons également un service complet associant des diagnostics, du conseil, du déploiement, de la mise à disposition de personnel, mais aussi nous adaptons notre approche à vos objectifs. C'est ça qui est important pour essayer de comprendre le contexte auquel vous appartenez. Alors maintenant, comme le rappelait Gilles, on est engagé dans cette transformation verte, si j'ose dire. Je rappelle vraiment notre mission, c'est d'aider les TPE, les PME, les ETI industriels à développer des produits et services toujours plus compétitifs, innovants et durables. Et nous sommes unis pour un avenir durable ensemble. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse vous accompagner dans cette démarche. Et nous-mêmes, on a entamé cette démarche maintenant avec un label numérique responsable qui va jalonner toute l'année 2024, sur lequel nous, Aveno, on s'est positionné et sur lequel on va aussi vous accompagner pour vous aider à délivrer les bonnes solutions. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que garantit ce label numérique responsable? C'est un label qui garantit la crédibilité de la démarche numérique responsable. Et ce label vise à réduire l'empreinte sociale, économique et environnementale du numérique. Et c'est un sujet assez vaste, mais qui prend toute sa cause aujourd'hui avec l'actualité. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Gilles, est-ce que tu peux nous rappeler les fondations et objectifs du développement durable, alias Sustainability? Bien sûr, Laurent. Eh ben, allons-y. Donc, un petit peu d'histoire. Et c'est ce qu'on voit là sur cette petite vidéo. Donc, l'Assemblée générale des Nations unies a connu un moment très important en 2015. Donc, ça fait quand même déjà 8 ans. Donc, concernant le développement durable, donc 193 États, pour rappel, hein, je ne vais pas faire longtemps de l'histoire, mais 193 États ont adopté unanimement l'objectif contre la pauvreté, les inégalités et le changement climatique. Donc 17 objectifs de développement durable d'ici 2030. Et 2030, c'est quand même bientôt. Donc ces engagements s'axent autour de 3 piliers essentiels. Donc le pilier social. Donc les entreprises s'inscrivent dans une nouvelle démarche de responsabilité sociale pour limiter tout ce qui est exclusion, discrimination et se soucier du bien-être de tous. Le deuxième pilier était économique, pour une économie circulaire et responsable. Et le dernier pilier était le pilier environnemental, dont nous allons parler aujourd'hui, le bilan carbone en lien avec les études du GIEC et le réchauffement climatique dont nous avons tous aujourd'hui, bon, peut-être pas le rappeler, mais vu les premiers signes. Donc rapidement, les challenges concernant ce dernier pilier et l'éco-design, et ce que l'on pourrait vous demander à vous, designer, chef de produit, manager ou responsable d'entreprise, TPE, PME, quelle est l'empreinte
environnemental de votre produit et de son processus de développement et de fabrication? Ça, c'est des questions qu'on commence à vous poser. Vous dites que votre nouveau design est plus écologique, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Comment le mesurer? Est-ce que c'est le cas dans toutes les phases de développement du cycle de vie? Est-ce que tout est bien pris en compte? Auquel design, la matière, le poids, la masse, mais la partie process de fabrication, la partie recyclage, est-ce que le produit est incinéré? Est-ce qu'on peut le démonter, le récupérer, etc. Donc, d'où vient, enfin, de quelle pièce aussi, on peut se poser des questions, de quelle pièce ou assemblage ou process, quelle est la partie la plus importante de mon produit dans l'impact environnemental? Comment est-ce que je pourrais optimiser mes conceptions avec différentes alternatives pendant le développement produit pour justement réduire l'empreinte carbone de mon produit? Ok, Gilles, c'est bien joli tout ça, mais ce statut et ces questions, mais comment avoir la bonne analyse et étude accessible aux TPE, PME? Est-ce qu'il y a des normes sur le sujet? Alors Laurent, la mesure de l'empreinte carbone, pour qu'elle soit exhaustive et réglementée, passe par une méthodologie qu'on appelle le LCA, donc Life Cycle Assessment. En français, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler, c'est l'ACV, analyse du cycle de vie. Donc c'est une méthode qui est supportée par 4 piliers. Donc on entend souvent la phrase, je ne sais pas si certains l'ont déjà entendu dans ce cadre, alors c'est de l'English, mais on va le traduire, c'est From Cradle to Grave, c'est-à-dire du berceau du produit à la tombe. C'est donc une méthode qui intègre toutes les composantes de cycle de vie produit, processus industriel, entreprise étendue, comme l'extraction de la matière première, comme le transport et l'acheminement, comme l'emballage du produit, la fabrication, le recyclage, etc. Donc c'est une méthode qui est exhaustive puisqu'elle va tout prendre en compte. Ensuite, c'est une méthode qui est quantitative. Elle va permettre de mesurer concrètement les impacts réels d'un point de vue environnemental et humain de l'utilisation de mon produit. Est-ce que mon produit utilise sa fabrication de l'eau? Est-ce qu'il va émettre de travers ses process du dioxyde de carbone? Est-ce qu'il a des effets cancérigènes, etc. Donc l'ensemble de ces indicateurs proviennent de méthodes, de normes gouvernementales qui sont, et ça c'est vraiment un point important, on y viendra un petit peu plus tard dans ce webinaire, qui sont supportées dans nos solutions et applications. Il y en a principalement 5, on va les voir, et qui regroupent des données indicateurs qui permettent, vous, chef de projet, en général, voilà, on va pas appeler ça responsable de l'éco-design, mais plutôt ça va être le travail de monsieur qualité ou du chef de projet ou du responsable produit, de prendre les bonnes décisions sur le choix et la mesure de l'empreinte carbone. Enfin, c'est une méthodologie, normalisée. Je reviens sur le précédent, voilà, normalisée par les standards ISO 1440 et 44 et qui va se découper en 4 phases. Donc définition, la première c'est la définition du périmètre de l'étude, étude du design à la fabrication, incluant les matériaux, etc. Analyse de l'inventaire, donc là c'est vraiment important et on le verra concrètement, c'est la liste des processus industriels qui sont appliqués. Ça peut toucher l'acheminement par voie terrestre, nautique, etc. Le nombre de kilomètres, le pays d'où vient la matière, d'où vient le sous-traitant, procédé de fabrication utilisé, est-ce que c'est de l'emboutissage, est-ce que c'est de l'injection plastique, etc. Et ensuite l'analyse des impacts qui amènera à la phase d'interprétation, la 4e, où on va pouvoir, et ça c'est vraiment une force, comparer différentes versions alternatives du produit pour pouvoir orienter les choix, par exemple d'un point de vue de la masse, de la matière, du centre d'inertie, du pays de fabrication, pour arriver à un bon choix de produit plus éco-responsable. Donc c'est de l'analyse multicritère. Mais ouais, Laurent, tu vas me dire, ok, mais tout ça, ça complique mon développement de produit. Alors pourquoi ce LFC? On va y venir maintenant. Pourquoi ce LFC? Parce que ou cet ACV, c'est pourquoi, et cette étude de cycle de vie, parce que pour moi, c'est une demande, je pense que tout le monde en est conscient, de plus en plus forte des utilisateurs finaux, des consommateurs. On le voit au travers des différents sondages, des interviews qu'on peut entendre tous les jours dans les émissions radio ou télé. D'un point de vue réglementaire, ça devient de plus en plus important. Aujourd'hui, moi, je commence à avoir des clients ou des audits ou clients et donneurs d'ordre qui vous demandent, dans un critère de sélection, de participer à cette vue du LCA, c'est-à-dire est-ce que le produit répond à un certain nombre de normes éco-design.
Et puis 3, de plus en plus, on le voit sur tous les sites des entreprises, hein, c'est pour supporter une stratégie. Les entreprises y vont de plus en plus pour obtenir des certifications, pour leur sélection. J'en ai parlé. Hein, je sais pas si j'ai des exemples. Bouygues Construction, par exemple, qui demande à ses sous-traitants dans les appels d'offres de mesurer l'empreinte carbone des éléments de structure sur lesquels ils travaillent. De mon souvenir aussi, c'est pareil côté, je crois, Safran pour l'industrie aéronautique vis-à-vis des appels d'offres sous-traitance. Et donc, côté marketing, ce sujet fait vraiment partie d'une stratégie entreprise à court terme et à long terme pour accroître votre compétitivité, pour vous mettre en avant vis-à-vis de la concurrence. Donc, en synthèse, un outil pour mesurer et suivre l'empreinte carbone, vous permettant de réduire l'impact environnemental de vos produits en jouant sur différents scénarios de développement, en lien, je le répète, à la masse, matériaux, processus industriels. Et l'un des points importants, c'est l'un des gros avantages de notre solution, et un peu de patience, on va y venir à la solution, vous allez voir du concret, c'est de pouvoir réaliser ces études et de pouvoir mesurer l'empreinte carbone produit le plus en amont possible, bien avant l'industrialisation. Pourquoi? Parce que ça va impliquer des choix de design, des choix de matière au plus tôt, et puis on réalise ces choix pour moins d'impact sur le projet de développement. Plus tôt on réalise ces choix, moins d'impact sur le projet de développement sera coûteux. Donc le constat de nos clients aujourd'hui, c'est certains commencent à réaliser ces études, mais ils le font trop tard pour les projets suivants. Alors que là, on peut très bien le faire dès maintenant sur les nouveaux projets. C'est ce qu'on vous montrera tout à l'heure dans la solution. Ok, Gilles, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, mais tu parles des industriels qui commencent à être sensibilisés. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui des tendances et quel est le constat aujourd'hui en France, par exemple, sur cette avancée? Alors oui, j'ai recherché un petit peu. On a une étude qui est assez récente. Alors j'ai trouvé une étude qui date c'est moins de 2 ans, réalisée par l'IFOP, qui montre qu'aujourd'hui, un dirigeant sur 2 a déjà pris le départ de la course vers l'objectif de zéro émission. Donc c'était une étude qui portait sur 400 dirigeants d'entreprises de toute taille et de tout secteur qui ont été interrogés en France. Hein. Et il y a une disparité en fonction des industries. Alors clairement, les industries, les acteurs de secteurs comme l'agriculture, la construction ou l'énergie affichent une réelle avance. Ceux du domaine des transports et hautes industries sont un petit peu plus en retard. Mais on a des leviers, voilà, on retrouve donc 50% des chefs d'entreprise considèrent que ça va changer aussi leur business model, donc ça a un impact sur leur façon de travailler. 62% jugent l'objectif de neutralité prioritaire. Par contre, 16% ont commencé à faire un vrai bilan carbone de leur industrie et de leur entreprise. Donc ça, c'est une étude que vous pouvez retrouver hein, sur le net en lien avec les Échos. Donc, si on revient à ta question, Laurent, ta question du début, est-ce qu'il y a des normes? Oui, il y a des normes aujourd'hui parmi les méthodes. Alors, je vais partir des méthodes et ensuite on viendra aux normes. Parmi les méthodes environnementales et normes supportées, encore une fois, normes supportées par nos solutions, il y en a 5 principales qui sont intégrées dans nos solutions et nos outils. Donc l'IPCC, peut-être que vous avez entendu parler, c'est une des plus connues, qui a plus vocation à être appliquée en Europe et qui descend du GIEC. Donc ça, on en parle souvent avec son rapport sur le changement climatique annuel et qui est la plus précise concernant la mesure des émissions de dioxyde de carbone. Puis celle demandée par nos clients environnementales, tout ce qui est footprint 3.0, c'est la méthode recommandée par la Commission européenne, basée sur 16 indicateurs. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc ça, c'est les 2 principales. Ensuite, il y en a 3 autres qui peuvent être demandées par des clients, si on va du côté US ou côté Chine. Chacune de ces normes, elles permettent de sélectionner les bons indicateurs. Donc, j'en ai parlé un petit peu au début, tout ce qui est effet cancérigène, tout ce qui est effet sur la couche d'ozone, utilisation d'eau, utilisation des sols, etc. Je ne vais pas aller non plus dans le détail de chaque norme. Mais pour conclure, ces différentes méthodes se recoupent, mais les formules de calcul peuvent être un petit peu différentes et on peut faire les analyses sur telle ou telle méthode dans nos outils. Pour compléter en lien avec ces méthodes, on va travailler avec des processus industriels qui sont répertoriés. Et pour cela, on travaille en partenariat avec la base de données EcoInvent, pour ceux qui ont aussi entendu parler. C'est une base de données qui est considérée comme étant la plus riche du marché et qui va répertorier l'ensemble des processus industriels, comme tout ce qui est emboutissage, injection plastique, avec des méthodes de calcul
pour avoir une bonne vision de leur impact environnemental. Je pense que c'était intéressant de redonner les bases de ces normes, parce que c'est vraiment là-dessus que notre solution se base, avant de présenter notre solution qui, vous allez voir, est complètement adaptée, que ce soit une grosse entreprise, une TPE, une PME. Donc, pour synthétiser, s'il est encore nécessaire de vous convaincre, vous pourrez nous le dire à la fin, de l'intérêt pour vous de démarrer cette démarche d'éco-conception sans qu'elle soit obligatoirement trop ambitieuse. Voilà, c'est vraiment une opportunité de cette démarche vis-à-vis des marchés, vis-à-vis de vos clients, donc de votre communication, vis-à-vis de la concurrence, de votre mise en valeur, et puis vis-à-vis des réglementations. Je pense que là, c'est clair pour tout le monde. Ok Gilles, c'est hyper intéressant ce que tu viens de préciser, mais maintenant, soyons un peu concrets. Est-ce que tu peux nous préciser ce que nous proposons pour initier nos clients à cette démarche? Ah ben, c'est justement la deuxième partie. Alors, c'est vrai que peut-être que l'agenda n'est pas apparu tout à l'heure, donc c'est la deuxième partie de cette présentation. C'est quelle solution, au travers de la plateforme de collaboration 3 d'expérience, propose Avenao et Dassault Systèmes et qui répond à cette démarche. Donc, chez notre partenaire Dassault Systèmes, le Lifecycle Assessment dont on a parlé, et au travers de la digitalisation, de la continuité numérique, du jumeau numérique, l'éco-design, donc associé, oui, comme je disais, au jumeau numérique, à la maquette numérique 3D, avec bien sûr tous les indicateurs qu'on peut récupérer automatiquement liés à la maquette numérique, masse, centre d'inertie, tout ça c'est pris en compte, et ça c'est le cœur des solutions proposées depuis quelques années. Si vous avez un petit peu suivi, ça date déjà de, je crois, de 2021. Il y avait un livre blanc qui est d'ailleurs disponible sur le site d'Assaut Systèmes que vous pouvez télécharger, qui avait été partagé oui, c'est ça, en 2021 ou 2022, concernant le jumeau numérique et comment ce jumeau numérique, cette continuité peut faire partie d'une solution qui offre l'opportunité multi-industrie de gains financiers d'ici 2030. Ça, c'est une évaluation sur le développement produit et sur la réduction des émissions de CO2. Et cette étude, elle est basée sur 5 exemples concrets, 5 use cases de 5 entreprises dans 5 industries différentes. Vous voyez la liste des industries sur la partie de gauche, donc construction, consumer packaged goods, transportation and mobility, donc tout ce qui est auto-aéro, life science, ça c'est l'auto, ça, life science et puis high-tech. Donc ce livre blanc, je vous invite à le télécharger. Il ne fait pas 50 pages, mais il est vraiment intéressant en lien avec le sujet dont on discute. Si je reviens à l'offre maintenant concrètement de Dassault Systèmes et proposée par Avenao autour du développement durable, elle couvre principalement 2 axes. Donc l'aspect performance, tout ce qui touche à la masse, donc qui est bien sûr induite par la maquette numérique, masse, matrice d'inertie, centre de gravité, et puis tous les aspects, ça c'est vraiment important et intéressant, empreinte carbone, émissions, utilisation d'eau, des sols. Donc l'ensemble de ces indicateurs permettent, comme je le disais au début, d'orienter le choix du chef de produit, du designer, ce qu'on voit ici. C'est le BI, c'est les courbes que vous pouvez suivre tout au long du développement produit pour orienter votre choix pour trouver le meilleur équilibre et puis sélectionner la matière alternative ou tel autre process en fonction de vos industries. Chacun il va y trouver sa spécificité, que vous soyez, alors bien sûr, vous n'avez pas les mêmes problématiques si vous êtes dans le luxe ou si vous êtes dans l'auto, l'aéro ou la machine spé. Donc pour ces études, on fera l'inventaire des processus industriels qui sont impliqués, toujours en prenant en compte l'extraction de la matière, l'emballage, la fabrication, son usage, sa fin de vie. Est-ce que le produit il est recyclé? Est-ce qu'il est jeté? Est-ce qu'il est incinéré? Tout ça va rentrer en compte dans le calcul final de votre bilan pour l'éco-design. Donc les résultats sont affichés en temps réel pendant les phases de développement, avec possibilité de filtrer sur telle et telle pièce de votre assemblage, tel et tel process. Est-ce que c'est le fait de le transport qui coûte le plus en rejet carbone? Est-ce que c'est voilà, ça permet vraiment de cibler, de faire l'étude, de simplifier, de cibler ce qui est important dans votre produit, les éléments qui sont le plus contributeurs en termes d'impact environnemental. Ok Gilles, c'est beaucoup plus clair. Mais maintenant, moi j'ai vraiment hâte d'en connaître un peu plus. Je voudrais savoir quel est l'outil proposé pour le chef de produit intégrant toutes ces belles idées. Eh ben on y vient. Donc c'est autour bien sûr de la 3 d'expérience et du design. Donc l'approche
Elle est clairement product-centrique. Ça veut dire que sur la base de données, sur la base des données 3D SolidWorks, bon, ça peut être SolidWorks, mais ça peut être aussi Katia ou autre, mais là, on va parler aujourd'hui de SolidWorks, publié dans la plateforme, on va définir autour de ces données l'inventaire de cycle de vie sur chacune des pièces de notre produit, afin d'avoir l'analyse d'impact, c'est ce que vous voyez sur ce petit exemple, cumulé, mais aussi la vue par composant. Quels sont les plus optimisés, quels sont les plus contributeurs, est-ce que c'est le cadre plastique, est-ce que c'est la batterie là qu'on voit sur un petit peu au milieu du schéma, est-ce que c'est l'électronique pour cet exemple. Bien sûr, comme indiqué précédemment, vous avez l'aide de la base de données EcoInvent qui est complètement intégrée, on va le voir hein, dans une petite vidéo, dans le rôle plateforme. Mais vous pouvez aussi, ça c'est aussi important, ajouter votre propre spécificité et process industriel. Je ne sais pas si par exemple vous avez une machine d'emboutissage bien spécifique ou si qui consomme tel ou tel type voilà, de telle et telle énergie. Vous pouvez vous rajouter vos propres process, mais maintenant, en général, bon, cette base IncoInvent est tellement complète que on va retrouver un petit peu tout ce qui vous intéresse. Et la maquette numérique, qui bien sûr n'est pas obligatoire, hein, mais c'est un vrai plus pour la partie optimisation masse, centre d'inertie, etc., va permettre de mieux comprendre le produit avec des automatismes comme le calcul de la masse complète pour une aide à la décision. Donc le concepteur, il va rester dans son outil préféré, hein, c'est votre SolidWorks. Il va enrichir la maquette numérique de son produit. Et dans la plateforme, l'outil standard de revue de maquette numérique partagé entre le bureau d'études, les méthodes, l'indus, la direction, va permettre de prendre en input toutes ces informations, masse, poids, etc., et d'y ajouter les informations, process additionnels pour avoir la vue de l'empreinte carbone. Ça, c'est un petit peu le fonctionnement simplifié à partir de SolidWorks vers la plateforme 3D Experience. Donc, pour être plus concret, ce process est complètement intégré. Donc là, j'ai mis un exemple. C'est un scénario de développement de produit d'un vélo électrique. Donc, c'est un démonstrateur qu'on a construit là cette année sur quelques mois, qui va intégrer donc un certain nombre de rôles 3D Experience. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une plateforme de collaboration dans lequel on a le process de développement d'un produit. Donc, on va retrouver un petit peu sur cette même plateforme qui va fédérer un peu toutes les informations, l'aspect étude de marché, la collaboration des différents métiers, et puis le chef de projet, encore une fois dans la plateforme qui va mettre un petit peu les grandes phases de développement et les tâches associées au développement. Ensuite, le designer qui va faire partir de zéro, partir d'un vélo existant, qui va construire son vélo. Et puis, on va optimiser par de la simulation. On va y rajouter, pourquoi pas, la partie electrical. Et puis, on va aller jusqu'à la partie industrialisation, la BOM, la MBOM. Et puis, on retrouve bien une étape. Alors, elle est transverse. Hein. Elle n'est pas, c'est l'étape 10 parce que c'est un démonstrateur, mais elle démarre dès le début du développement de mon vélo. Cette étape de d'éco-conception. Et puis, on terminera par l'aspect impression 3D. Et c'est ce qu'on peut faire chez nos collègues de chez Initial dans le groupe Prodways. Donc voilà un petit peu, c'est vraiment, on est dans un scénario de continuité numérique, il y a un certain nombre d'étapes qui sont pas obligatoires. Hein. On peut s'arrêter l'engineering et puis passer la main à l'ERP pour la manufacturing BOM, c'est au choix de votre façon de travailler dans le développement produit. Mais elle est complètement intégrée dans un scénario de continuité numérique et c'est ça qui est important. Donc, pour vous montrer quelque chose de concret, allez, une petite vidéo de 2 minutes qui montre un petit peu cet aspect. Donc là, j'ai mon produit. Sur la partie, sur le tableau du haut, on voit bien la partie nomenclature. Et puis ici, ma partie sustainability. Je travaille avec ma base d'éco-design. Je vais pouvoir récupérer la masse. Et là, je vais avoir un certain nombre d'indicateurs qui me permettent de définir mes objectifs. Donc, ces objectifs, c'est moi qui vais me les fixer. Alors, ils peuvent être fixés par la base, mais en général, c'est moi qui vais vouloir me les fixer. Et puis, je vais rajouter un petit peu par rapport à mon produit, tout ce qui va tourner en termes d'activité humaine. Et là, j'utilise vraiment cette base EcoInvent dans laquelle je retrouve un certain nombre de process. Je vais sélectionner les process qui m'intéressent et je vais pouvoir les identifier, que ça soit le transport, que ça soit le process de fabrication. Voilà, là, on est sur de l'injection. Et puis, je vais choisir un petit peu les matériaux, je vais choisir les pays, etc. Et c'est comme ça que je vais pouvoir intégrer mon... Est-ce que tout le monde voit la vidéo qui se déroule? Oui, si ça fonctionne. OK. Vous arrivez tous à suivre, vous me dites hein, s'il y a un point de blocage. Donc voilà comment je me fixe mes objectifs. Je définis sur mon catalogue qui sort de l'EcoInvent
et je vais avoir à la fin, je vais pouvoir suivre le déroulé. Voilà, puis je vais rajouter un certain nombre de risques éventuellement, d'opportunités par rapport à mon produit. Donc toute cette base de données qui va me permettre de rajouter des informations autour de mon produit, mais toujours en point de départ sur la maquette numérique. Et puis ici, la partie revue qui va me permettre de suivre par rapport à mes objectifs, quelle est la meilleure alternative? Est-ce que je dois changer de type de plastique, d'injection? Est-ce que je peux modifier mon procédé? Et puis le bilan associé avec la possibilité de filtrer, on le verra après, tout ce qui est poids, masse, et puis de filtrer par rapport aux différentes, soit au niveau des process, soit au niveau des différentes pièces qui composent mon produit complet. D'accord? Voilà un petit peu, donc si je dois mettre du concret, là on est vraiment sur la 3D expérience avec un rôle spécifique. Hein. Vous connaissez peut-être ou pas du tout cette plateforme. Donc on a le rôle de designer qui me permet de publier ma maquette numérique dans une plateforme sur le cloud. Encore une fois, c'est la plateforme sur le cloud et qui me permet d'avoir toutes les informations liées à cette maquette numérique. Là, on rajoute ce rôle de éco-design qui va permettre à un chef de projet, par exemple, ou un responsable d'éco-design de rajouter toutes les bonnes informations. Si je reprends un deuxième exemple, donc là, on est on est plutôt dans le domaine du luxe et du bien de consommation. Je travaille sur l'aménagement de mon magasin. Donc là, on est plus sur des matériaux, plus sur du plastique, mais du contreplaqué. Donc j'ai la visu marketing. Je retrouve toutes les. Donc on est dans l'industrie du home and style, là, le projet de cosmétiques sous SolidWorks. Avec mes données d'entrée, et puis je vais travailler sur la maquette numérique. Donc j'ai mon plan, j'ai l'aspect plan, puis l'aspect 3D dans la 3D expérience. Donc voilà, là j'ai mon produit avec sa nomenclature. Je vais pouvoir, alors on voit bien que je travaille sur la base de données, je vais pouvoir glisser déposer mon produit complet ou pièce par pièce. Et puis avec le choix de ma base de données 3.0 intégrée, je vais pouvoir sélectionner avec les 16 indicateurs environnementaux et humains et mettre toutes ces informations. Donc là, on est complètement standard. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On est sur un cloud standard, d'où l'intérêt, parce que cette base de données, elle évolue constamment. Et grâce au cloud, elle se met au fil de l'eau, au fil des versions du cloud. Elle va se mettre à jour et un certain nombre de process peuvent être ajoutés sur cette base de données. Donc là, mes objectifs cibles sont définis avec l'intervalle avec les tolérances possibles, avec les indicateurs en fonction de l'avancement de mon projet. Et puis on va voir que en deuxième étape, je vais rajouter les différents process. Donc là, je rajoute les informations. On voit les émissions de CO2 et je vais pouvoir travailler sur les process, analyser l'inventaire. Là, je peux filtrer soit par type de process, soit par phase de produit, parce que je suis en phase proto, phase design, phase manufacturing, et avoir toutes les bons indicateurs. Donc ça, on est vraiment sur quelque chose de complètement standard. Et puis là, si je veux optimiser une étagère, je vais pouvoir sélectionner l'étagère en question. Je vais rechercher un process industriel lié au contreplaqué dans ma base EcoEvent, qui va prendre en compte l'extraction de la matière première pour du bois, donc dans cet exemple, la fabrication, sa fin de vie. Donc là, je suis en train de publier. Là, je peux me générer des rapports qui sont partagés, encore une fois, sur cette plateforme de collaboration. Et puis, je vais retrouver donc toutes les bonnes informations. Alors, quand je suis en vert, c'est que je suis en dessous de mes objectifs, donc c'est plutôt bon signe. Et je vais pouvoir filtrer. Donc, on va spécifier, on le voit un peu rapidement, mais tout ce qui est acheminement, encore une fois, transport, camion, maritime, ferroviaire, avec les dernières réglementations en vigueur sur la pollution, par exemple, si je choisis l'aspect camion. Je rajoute la distance, est-ce que je fais avec une découpe laser, etc. Donc, tous ces process sont intégrés. Et puis, on termine avec l'analyse BI. Donc, encore une fois, dans ces deux présentations, tout est complètement standard. Hein. Il n'y a rien de spécifique. C'est une solution complètement standard. Bon, j'espère que c'est un petit peu rapide, mais j'espère que toutes ces explications, aussi bien sur l'aspect normes, méthode environnementale, outils, solutions, au travers de la plateforme 3D expérience, sont plus claires pour vous. C'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, on me pose la question, et puis depuis 1 ou 2 ans, on assiste à
aujourd'hui un certain nombre de POC, donc de proof of concept en lien avec cette solution sur certaines industries, certains sujets. Alors j'ai juste un exemple, bon, c'est vraiment une grosse entreprise, mais c'est BMW qui s'est fixé des objectifs sur 2025 et à partir de 2025 et sur 2040 sur ces sujets de design, de réduction, d'utilisation, de recyclage de matériaux en lien avec ce sujet d'éco-design. Donc ça, c'est qu'un exemple, mais ça a été initié, je crois que ça date d'il y a 2 ans, côté BMW. Donc, utilise les solutions d'Assosystème. Donc, en conclusion, si je devais conclure sur 3 gros thèmes bien précis, donc une continuité numérique, c'est ce que je vous montrer avec notre démonstrateur, puis aussi avec cette solution, entre la maquette numérique et les études environnementales, avec mise à jour des impacts environnementaux lors de la modification du design, par exemple, lors d'un changement de process. Deuxième thématique, la capacité de définir des objectifs. Ça, c'est vraiment important. Pour guider l'innovation et les choix dans la validation de votre produit. Et puis, la gestion des différentes alternatives et des scénarios, tout ça dans une plateforme cloud sous la forme d'un rôle d'éco-design pour tout ce qui est études de masse et empreinte carbone. Voilà un petit peu la conclusion que je voulais amener à ce webinaire sur trois keywords de continuité numérique, objectif et puis études d'alternatives pour améliorer l'éco-conception autour de votre produit. Alors merci Gilles. Pour finir, aujourd'hui, Avenao vous prépare une offre spécifique sur ce sujet autour de la plateforme 3D Experience. Alors pour ceux qui sont intéressés, je vous invite vraiment à laisser vos coordonnées sur le formulaire que vous allez retrouver sur le lien qui est ici, qui s'affiche, avenao.com/offre-éco-conception. Alors je pense qu'on peut peut-être le mettre dans le chat, même ça sera encore mieux. Je l'ai mis dans le chat. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir vous informer très rapidement sur cette nouvelle offre. Alors encore merci pour votre temps et votre présence à ce webinaire. J'espère que Gilles a répondu à vos attentes concernant l'éco-conception et puis bien sûr la réponse apportée par les solutions que nous vous proposons. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas, ou sinon vous appelez votre commercial préféré et puis on prend rendez-vous et on vient discuter avec vous de ce sujet avec vos équipes. Si vous souhaitez une présentation un peu plus personnalisée ou si vous avez des questions, n'hésitez pas si je peux y répondre en direct ou si je peux revenir vers vous avec un certain nombre de réponses. Allez-y, c'est le moment. Je vois pas de questions. Alors, est-ce que c'est... Alors, est-ce que c'est lié à une méthodologie d'assemblage? Pas obligatoirement, mais ce qui est important, c'est le calcul automatique de la masse du produit. Donc, c'est ça qui va être pièce par pièce ou par assemblage. Le module éco-conception est-il inclus de base ou une option? Donc, alors, non, oui, le rôle de base de la 3D Experience, c'est tout l'aspect connexion et consultation, visualisation, recherche. Donc ça, c'est vraiment sur la plateforme. Donc ça, c'est un premier rôle, donc qui vous permet d'accéder. Et au-dessus de ce rôle, on a un certain nombre de rôles additionnels. Donc à chaque fois, on va rajouter des rôles. Donc je vais parler du rôle designer, donc qui va permettre dans SolidWorks d'accéder et c'est aujourd'hui complètement standard. Si vous achetez un SolidWorks aujourd'hui, depuis le 1er juillet, c'est complètement standard. Vous êtes lié à la 3D Experience et vous pouvez vous connecter au travers de SolidWorks et publier votre maquette numérique dans la plateforme, ce qui permet, dans le même référentiel, à tous vos collègues ou tous les autres métiers qui tournent autour de vous, l'industrialisation, les méthodes, la direction, la production, d'accéder à la maquette numérique sans autre besoin, mais de pouvoir consulter, visualiser, section, mesure, poids, masse, etc. D'accéder à la maquette numérique. Et au-dessus de ça, on va rajouter donc ce rôle d'éco-conception qui va me permettre de pouvoir gérer un petit peu tout ce que j'ai pu montrer. Donc c'est cette notion de rôle cumulatif en fonction de chaque personne
de votre fonction dans l'entreprise, de quoi avez-vous besoin. Par exemple, un chef de projet, il va avoir un rôle qui lui permet de créer un Gantt projet, de pouvoir lier les livrables qui sont le plan et le 3D. Un designer va avoir son rôle qui lui permet dans SolidWorks travailler la 3D expérience. Et puis, le responsable éco-design, ça peut être la même personne d'ailleurs, la même personne du bureau d'études ou quelqu'un d'autre, ou un chef de projet, de pouvoir réaliser tout ce que j'ai pu montrer dans les petites vidéos. Donc ça, c'est cette notion de rôle qu'on va ajouter au-dessus des rôles 3D expérience. Est-ce qu'on a d'autres questions? Attends encore une minute, 30 secondes. Votre solution peut être intégrée à un plan HQSE. Alors oui, ça fait partie de toute la partie conseil. C'est-à-dire qu'on va regarder, l'intérêt c'est qu'on va partager l'ensemble de ces informations sur notre plateforme et après on va pouvoir, je l'ai montré très rapidement, je ne sais pas si vous l'aviez vu dans la première vidéo ou la deuxième, non c'est la deuxième, on a un report qui peut être exporté et intégré dans d'autres systèmes si besoin. Donc là, ça fait partie d'une démarche. On met en place la solution et ensuite on discute un petit peu pour voir à qui cette solution peut être partagée et comment on peut l'intégrer dans tel outil, dans tel ou tel outil. Donc ça, c'est la partie conseil sur laquelle on peut vous accompagner. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. Merci beaucoup, Gilles. Merci à tous. Merci surtout à vous d'être présents. On reste à disposition avec Laurent ou vos commerciaux préférés si vous avez des points précis, si vous voulez qu'on se déplace vous voir pour en discuter, aucun souci. Vous pouvez nous envoyer un petit mail ou au travers du site ou au travers de vos commerciaux. Excellente journée. Merci bien. Bon appétit et bonne journée.